Alors qu'il démontait une cloison dans une vieille maison, Jacques fit une découverte terrifiante, 3 cadavres dissimulés dans le mur. Sur une table à proximité, 3 bocaux étaient soigneusement posés. Après analyse, la police découvrit avec horreur qu'ils contenaient les organes génitaux des victimes. Une autopsie plus approfondie permit de dater les décès à environ 12 ans, la cause étant une overdose d'un puissant sédatif ou une plante médicinale autrefois utilisée en milieu hospitalier pour anesthésier les patients. Ce qui glaça le sang des enquêteurs, c'est que l'un des organes masculins semblait avoir été prélevé alors que la victime était encore consciente. En recoupant plusieurs indices, la police finit par cibler un ancien locataire de la maison, un infirmier à la retraite, licencié pour mauvais traitements infligés à des patients, puis employé un temps dans une entreprise de pompes funèbres, ce qui lui avait permis d'acquérir une certaine expérience dans la manipulation des corps. Étrangement, l'homme était porté disparu depuis des années, mais le loyer de la maison continuait d'être payé ponctuellement chaque mois. La police lança donc un avis de recherche. Quant à l'identité des victimes, le tueur ne s'était même pas donné la peine de les dissimuler, leurs papiers d'identité étaient encore présents sur les lieux. L'une des femmes s'appelait Ni. Soudain, l'un des officiers reconnut l'un des corps masculins, il s'agissait d'un avocat signalé disparu par sa femme il y a des années. Chose troublante, cette dernière avait rapidement annulé sa déclaration, prétendant que son mari avait en réalité fugué avec une autre femme. Jacques décida de la rencontrer pour en savoir plus. Elle lui raconta qu'environ 2 semaines après la disparition de son mari, elle avait reçu un email écrit en son nom, affirmant qu'il était tombé amoureux de quelqu'un d'autre. L'email provenait d'une adresse liée à un établissement tristement célèbre, un centre pour jeunes filles en difficulté, où l'on pratiquait, sous couvert de traitement, des stérilisations forcées. L'établissement avait fini par fermer, et de nombreuses victimes avaient tenté de porter plainte. L'avocat retrouvé mort faisait justement partie de l'équipe chargée de défendre cet institut. L'unique suspect, le mystérieux infirmier, y avait lui aussi travaillé. Et bientôt, l'identité de la 3e victime fut confirmée, une jeune femme nommée Rita, également passée par cet établissement. Les 3 victimes avaient donc un lien direct avec le centre. Jacques se rendit immédiatement sur place avec 2 collègues. À peine arrivés devant les grilles du bâtiment abandonné, ils remarquèrent la présence en grande quantité de datura, une plante connue pour ses propriétés hallucinogènes et anesthésiantes. Bien que l'établissement ait été fermé depuis des années, ni les autorités ni l'État n'avaient jamais reconnu la moindre responsabilité ni versé de dédommagement aux victimes. En poursuivant ses recherches, Jacques découvrit qu'un médecin du nom de Walter, ancien directeur du centre, avait autrefois été poursuivi pour stérilisation forcée. Mais le tribunal avait jugé les preuves insuffisantes. Aujourd'hui, cet homme, autrefois bourreau de jeunes filles, s'était reconverti en spécialiste de la fertilité, acclamé par la haute société et même considéré comme un bienfaiteur par le chef de la police.